Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Bible. Ici, nous cherchons ensemble comment nous construire, comment poser des fondations solides pour nos vies. Aujourd'hui, nous allons aborder un élément incontournable de ces fondations, la résilience. Parce que c'est souvent lorsque les tempêtes arrivent que nous découvrons ce qui tient vraiment et ce qui a besoin d'être consolidé d'ailleurs. Alors, comment traverser les épreuves sans s'effondrer? Comment se relever, parfois même plus fort qu'avant? Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir les pasteurs Jétro Camille, bonjour, Bonjour. et Pascal Rodet. Bonjour à tous. Bienvenue à vous deux. Donc, la résilience, est-ce une force naturelle ou quelque chose qui se construit? Et qu'est-ce que la Bible peut nous en apprendre aujourd'hui? On en parle tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Jétro Camille, quand on parle de tempête de la vie, à quoi on fait référence souvent, selon vous? Bien, ça dépend beaucoup des gens et ça dépend beaucoup des circonstances. Vous voyez, il y a des gens qui vont passer par exemple par la perte d'un emploi et pour lesquels ça va être une vraie catastrophe, c'est quelque chose qui va les briser et une chose de laquelle ils auront du mal à se remettre, du mal à se relever. Et puis il y a d'autres personnes qui vont passer par la perte d'un emploi et qui vont peut-être voir ça comme une, je sais pas, une opportunité de faire autre chose, de se réinventer ou bien comme une mauvaise passe sans grande gravité. Une tempête, en tout cas, typiquement, c'est un événement de la vie. C'est un événement de la vie qui va, d'une certaine manière, faire pression sur vous de manière très forte. Et cette pression, vous l'encaissez pas, elle vous brise ou elle vous brise pas. Mais il y a dans la Bible des exemples assez frappants comme l'histoire de Job. Il y a tout un livre qui est tout à fait passionnant, où un certain Job, qui jusque-là est plutôt protégé, plutôt prospère, il lui arrive catastrophe sur catastrophe, tempête sur tempête, et il y a tout un développement, je ne vais pas en parler maintenant parce que c'est pas le sujet, mais c'est un exemple. D'y revenir sans doute. Mais je me tourne vers vous, Pascal Rodet. Parfois, dans justement ces tempêtes de la vie dont vient de nous parler Jétro, on se surprend soi-même, non, à réagir et à surmonter l'épreuve. Alors, surmonter l'épreuve, pour ceux qui surmontent, parfois, pour certains, pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais oui, au moment où il y a la tempête qui arrive, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Hein, quand on est dans une routine, quand on est dans une habitude, on sait ce que l'on a à faire, on le fait, on programme nos loisirs, on programme nos vacances, on sait à quel moment on travaille, etc. Là, c'est notre zone de confort, on sait les endroits où on peut se reposer, etc. Quand arrive une tempête, là, d'un seul coup, c'est « waouh !» Alors, on se surprend justement parce qu'on est obligé de sortir de sa zone de confort. Et parfois, après, on se croit plus fort qu'on ne l'est, ou alors on se croit alors, plus fort faible. Que l'on est, ça, c'est la réaction inverse. Inverse, Ouais. ça, c'est évident. Ce qu'il y a, c'est que parfois, l'être humain est fait de telle sorte qu'on est obligé d'être dans le mode survie à un moment donné. Et donc, tout notre être va être en mouvement pour dire comment je vais pouvoir affronter cette tempête. Et c'est quelque chose qui existe depuis la création, hein. C'est l'aspect même de l'être humain. Lorsqu'on est dans une situation convenable, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a une tempête, là, on sort de notre zone de confort particulièrement. Et alors, Jétro Camille, j'aimerais qu'on revienne justement sur ce que vous avez commencé à aborder, c'est-à-dire le récit de Job qu'on trouve dans la Bible. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Vous avez commencé à nous expliquer qu'il lui arrivait à ce Job des catastrophes sur catastrophes. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis et puis nous raconter globalement cette histoire-là? Le livre de Job, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a une lecture littérale qui est possible. Il y a, de mon point de vue, surtout une lecture, un enseignement spirituel et moral. C'est raconté un petit peu sous la forme d'un conte, en fait. Il était une fois un homme qui s'appelait Job, qui était très, très apprécié, qui était très riche, très prospère. Dieu le bénissait. Il faisait régner la justice dans sa ville, il aidait les pauvres, il était respecté des jeunes, il respectait lui-même ses aînés. Et puis, le livre de Job raconte que Satan va voir Dieu
et que Dieu lui dit, mais écoute, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est réglo. Bon, Dieu le dit mieux que moi, hein. Il est réglo, il fait tout bien, correctement. Et alors Satan, et c'est une des clés de lecture de ce livre, Satan va dire à Dieu, mais est-ce que c'est pour rien que Job t'aime? Évidemment qu'il t'aime, tu lui as donné l'argent, la femme, les enfants, la richesse, évidemment il t'aime, mais enlève-lui ces choses-là et tu vas voir s'il t'aime toujours autant. Et Dieu va autoriser Satan à enlever, donc à faire du mal. Job va perdre la santé, il va perdre ses dents, il va perdre ses enfants vont mourir d'un accident, il va perdre ses troupeaux, enfin je le dis dans le désordre. Et malgré tout, il va rester fidèle à Dieu. Fidèle non pas comme un mouton, non pas comme un béni oui-oui, parce qu'il va contester avec Dieu. Il va râler, et je le dis poliment. Il va tirer à boulet rouge sur l'injustice que Dieu lui fait subir, parce qu'il a une vision qui est un petit peu particulière. Job, comme beaucoup de gens de son peuple, pense que quand il t'arrive quelque chose, c'est que c'est la volonté directe et positive de Dieu. Donc, il t'arrive quelque chose de bien, c'est Dieu qui l'a voulu. Il t'arrive quelque chose de mal, c'est Dieu qui l'a voulu. Il est dans cette configuration mentale, il est dans ce système de croyance. Évidemment, va s'en suivre toute une discussion tout à fait passionnante entre Job et ses amis, entre Job et Job lui-même, et puis un peu entre Job et Dieu à la fin, qui est un dénouement fantastique. Moi, je vous encourage tous à lire ce livre de manière impartiale. C'est passionnant et c'est très enrichissant. Et alors, quand on est face aux épreuves et qu'on doit les surmonter, on appelle ça aussi de la résilience. C'est un terme qu'on retrouve en psychologie. Pasteur Pascal Rodet, est-ce qu'on peut faire le distinguo entre résilience et puis tout simplement tenir bon dans l'épreuve? Il y a une nuance à faire? Il y a une nuance à faire qui est assez importante, c'est la résilience va au-delà du simple il faut tenir bon coûte que coûte. Tenir bon coûte que coûte, ça veut dire tu laisses passer la tempête, hein, tu fais rien de plus. Alors que dans la notion de résilience, il y a cette notion d'une réflexion autour de ce qui m'arrive par rapport à ce que ça me fait. C'est-à-dire que non seulement il m'arrive quelque chose de négatif, mais qu'est-ce que j'en apprends? Et sur moi, et sur la société, et sur Dieu. Comment je peux rebondir pour utiliser ce côté négatif, cette tempête, comme quelque chose qui va me propulser beaucoup plus positivement ailleurs. Ça, c'est une démarche qui implique en effet une autre dimension. Et donc, dans cette histoire de Job, est-ce qu'il y a cette notion de résilience? Il y a tout à fait cette notion de résilience. Ça lui a appris à voir Dieu différemment, comme l'a rappelé le pasteur Jétro Camille, à vouloir contester. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que quand il arrive une tempête, c'est pas comme il était dit, c'est pas du béni oui-oui. Oh là là, ça y est, il y a une tempête, tant pis, c'est comme ça. Non, c'est mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me pose des questions, je m'interroge, j'interroge Dieu, j'interroge ceux qui sont autour de moi, comme fait Job, et Dieu va pas lui reprocher de contester avec lui, mais bien de comprendre la situation. Et c'est là que Job va ressortir beaucoup plus fort, avec une notion beaucoup plus importante de la relation avec Dieu, c'est-à-dire un amour inconditionnel et un Dieu qui ne t'abandonne pas pour autant, malgré toutes les tempêtes. Et ça, c'est quelque chose qu'il découvre. C'est tout à fait passionnant. C'est tout à fait passionnant parce qu'il y a un enseignement très simple pour tout le monde, c'est que il t'arrive l'épreuve, il t'arrive la tempête, ton système de croyance peut multiplier la souffrance par 1000. C'est ça. Et tout l'enjeu du livre de Job, c'est d'arrêter de vouloir faire entrer Dieu dans nos petites cases, dans notre petite compréhension, un petit peu comme une machine, quoi. Vous savez, si tu fais ceci, alors Dieu va faire cela. Si tu ne fais pas ceci, alors Dieu ne va pas t'exaucer. C'est dans beaucoup de religions, c'est comme ça, c'est très infantile. Et surtout, ça prétend faire entrer Dieu dans une petite case de notre cerveau. Et Dieu est beaucoup plus grand que ça. Et quand on approche de Dieu et de sa grandeur, ça ne nous empêche pas éventuellement de râler quand quelque chose nous arrive, mais enfin, on comprend bien que Dieu ne joue pas exactement au même niveau que nous. Donc, la résilience dépend aussi pas mal de ce que l'on croit. On peut prendre un exemple plus simple. Si je crois que mon apparence extérieure est fondamentale dans ma valeur, et que mon collègue et ami Pascal m'insulte en me disant que je suis laid, je vais m'effondrer.
Si je constate que ma valeur ne réside pas simplement dans mon apparence physique, mais que Dieu m'a créé beaucoup plus profond et beaucoup plus riche qu'une simple enveloppe qui, de toute manière, va vieillir et qui va mourir à un moment donné, euh, je chercherai ma valeur ailleurs et donc je passerai les épreuves autrement. La manière dont je crois, ce que je crois, les fondements de ma vie vont avoir une grande incidence et sur ma capacité à gérer l'épreuve et sur ma capacité à me remettre de l'épreuve, ce qu'on appelle la résilience. Je pense que c'est intéressant parce que c'est ça tout le lien de la résilience. C'est que quand arrive une épreuve, quand arrive la tempête, c'est pas l'épreuve ou la tempête qui me dirige. Je dirige ma vie pour surmonter la tempête. Je ne me laisse pas influencer et diriger par la tempête, mais je suis dans une situation où je combats cette tempête et je me construis au-delà. Alors, on le voit, la résilience n'est pas seulement une force brute, mais un chemin de reconstruction intérieure. Dans un instant, nous allons voir comment ces fondations se rebâtissent après la tempête. Restez bien avec nous, puisque c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Vous suivez le programme L'Instant Bible et aujourd'hui nous parlons de résilience avec les pasteurs Jétro Camille et Pascal Rodet. Et alors Jétro Camille, comment transformer une épreuve en occasion de grandir? C'est quand même la question qu'on peut se poser parce que j'ai entendu tout ce que vous avez dit autour de la résilience, mais comment est-ce qu'on peut être aux manettes et ne pas perdre le contrôle dans ces situations-là? C'est très paradoxalement, je dirais, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est en acceptant de ne pas avoir le contrôle sur tout précisément. En fait, plus tu es ancré et plus tu es, comment dirais-je, il faut être un peu comme le roseau. Il faut avoir des racines, des valeurs, savoir un peu où est-ce qu'on veut aller dans la vie, ce à quoi on tient, et puis avoir de la souplesse comme le roseau et savoir simplement être accompagner les événements, sans forcément être déterminé par les événements, ou construit par les événements, ou détruit par les événements. Si par exemple, je suis convaincu qu'un chrétien doit absolument se comporter en temps de guerre comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela, il doit toujours tenir bon face à l'adversaire, et que finalement je me retrouve en temps de guerre, et que les bombes explosent autour de moi, et que je perds complètement mes moyens, parce que la guerre c'est quelque chose d'épouvantable qui vous écrase, eh bien, je serai intérieurement détruit par cela. Si, par contre, j'ai cette vision du chrétien qui simplement est un enfant de Dieu, qui fait de son mieux, qui tient ses racines en Dieu lui-même et qui ensuite évolue avec la vie, j'aurai une capacité non seulement à me remettre de l'épreuve, mais à transformer l'épreuve en opportunité de croissance. Donc, quand par exemple j'ai une difficulté, je ne sais pas, professionnelle, je peux me laisser subjuguer par elle, ou au contraire, je peux me demander dans quelle mesure est-ce que je peux devenir plus compétent grâce à cette épreuve? Mais ça me demande de ne pas être en panique par rapport à moi-même. C'est là, pour terminer, c'est là où il y a, je crois, dans la foi, quelque chose d'absolument fondamental, c'est que quand vous avez vraiment effleuré du doigt Dieu, je ne dis pas connaître Dieu, parce que connaître Dieu, ça me semble presque prétentieux, quoi. Je veux dire connaître Dieu. Je connais à peine ma femme, c'est déjà compliqué. Alors, connaître Dieu, vous vous imaginez un petit peu. Mais plaisanterie à part, quand vous avez touché un petit peu, vous avez approché un peu de Dieu, vous ressentez un tel amour que vous savez que vous avez une valeur. Et ça, c'est quelque chose qui vous tient dans l'épreuve. Et c'est quelque chose qui peut vous permettre de transformer les épreuves en opportunités, parce que finalement, ça n'est pas votre identité profonde qui est remise en cause, mais vos circonstances. Ce sont deux choses différentes. Alors donc on comprend bien, Pascal Rodet, que on peut être impacté selon nos croyances. Vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure sur les notions de beauté, là où on met nos valeurs. Mais on a tous des fragilités, qu'elles soient extérieures, intérieures. Comment faire quand elles se révèlent pour ne pas tomber dans la culpabilité, Pascal Rodet? C'est un travail, je pense, à la fois sur soi-même, et oser se poser des questions sur soi-même et sur mettre des mots sur nos fragilités, mettre des situations sur nos fragilités, ça aide beaucoup à comprendre notre façon d'agir. Et puis, pour rejoindre un peu ce que disait Jétro Camille, la foi aide beaucoup dans ce domaine-là. Il y a à un moment donné ces fragilités qui peuvent
Ben, peut-être quelque part être une force vis-à-vis de Dieu, je pense. Alors, c'est encore une image qui est visiblement un problème extérieur. Je pense particulièrement à Paul. Paul avait un défaut, on ne sait pas quoi, il ne le précise pas exactement. On pense que c'est un problème physique, donc ça se voyait extérieurement. Et qui, pour lui, pour un homme public, pour un homme où il était tout le temps en discussion dans les foules, c'était un problème pour lui. C'était une souffrance. Hein. c'est une souffrance, hein, on le voit bien. Et dans cette relation avec son Dieu, il lui demande plusieurs fois, non, là, franchement, c'est une situation où je me sens pas à l'aise. Fais quelque chose. Et la seule réponse qu'il a eue, et il le dit lui-même comme une expérience particulière de résilience, quelque part, il dira, on retrouve cela dans 2 Corinthiens, où il a demandé plusieurs fois à Dieu d'éliminer un peu ce problème. Et la seule réponse qu'il rapporte, 2 Corinthiens au chapitre 12, « Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible, donc je me vanterai surtout pas que je suis faible, mais avec la puissance du Christ qui habite en moi, c'est toute une force. » Et c'est ça, je crois, qui fait cette résilience dans cette relation avec Dieu, où là, ah oui, non, mais voilà, c'est pas une situation facile, certes, mais ça n'a rien à voir, ça n'enlève pas ma valeur intérieure, ça n'enlève pas ce que je peux faire encore de merveilleux avec Dieu pour les autres. Ça m'évoque, si je peux, ça m'évoque tout à fait ce qu'on est invité à faire avec nos enfants. Décorréler leur performance de l'amour qu'on leur porte. Décorréler leurs circonstances de la valeur qu'on leur donne. Quand on arrive à faire cela, on a des enfants qui deviennent beaucoup plus assertifs, beaucoup plus sûrs d'eux, non pas dans le sens de l'orgueil, mais dans le sens que je peux avoir un 4 sur 20 en histoire, mais ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, ça ne fait pas de moi une personne qu'on va rejeter. Je serai quand même toujours aimé de mon papa, de mon maman, et je vaux quelque chose en soi-même. C'est la même chose. Et c'est souvent des enfants qui vont passer les tempêtes plus facilement et qui iront loin. Parce que c'est en effet dissocier cet élément-là, et ça c'est beaucoup plus simple pour eux. Et alors, pour terminer, pasteur Jétro Camille, si on devait retenir une chose que la Bible apporte pour justement nous aider à traverser ces tempêtes, quelle est cette chose? Est-ce que tout simplement se tourner vers Dieu quand on rencontre des difficultés et que ça nous paraît insurmontable? Je dirais, comme dans le psaume 33, tout à la fin, il y a un verset qui est très beau, qui arrive à la fin de toute une description qui dit: « Ça n'est pas le cheval qui va te délivrer, ça n'est pas la force, ton épée. » En fait, toutes ces choses-là ne te servent pas à grand-chose, mais on s'attend à la grâce et à la présence de l'Éternel. Pour moi, c'est profondément vrai, mais il y a un piège. Il faut s'attendre à Dieu lui-même et pas forcément au Dieu tel que décrit par les religions, y compris par la mienne. Parce que parfois, les religions, y compris la mienne, peuvent dire que Dieu il va te bénir si tu es ceci, il va t'aimer si tu fais cela, ou si tu acceptes ceci, ou si tu obéis à ses commandements. Ça n'est pas ça. Les commandements nous sont donnés pour notre bien, c'est pas pour faire plaisir à Dieu. Ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Et donc, quand on s'approche vraiment de Dieu lui-même et qu'on s'attend à Dieu lui-même, pas tellement le Dieu tel qu'on se l'imagine ou tel que les religions le racontent, bien, on est difficilement atteignable, je crois. Je crois qu'on est difficilement détruisible. En tout cas, on peut avoir mal, on peut être atteint, on peut souffrir comme tout le monde, mais il y a une résilience qui est là, effectivement, et qui vient de la puissance que Dieu donne, de Dieu lui-même, en fait. Et je pense, au-delà de l'appui qu'on peut avoir avec Dieu, il y a aussi un élément que je crois encore être possible et vrai, c'est de s'appuyer sur l'humain. Maintenant, en effet, il faut les choisir, il faut que ce soit les bonnes personnes, encore une fois. Ça peut être l'entourage, par exemple. Mais voilà, et à partir du moment où on a des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont une valeur positive, mais ils sont prêts à nous aider à passer la tempête. Et je pense aussi qu'on peut s'appuyer sur eux dans ce domaine-là aussi. Merci à vous, pasteur Pascal Rodet, Jétro Camille. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez découvrir vous-même ces récits qui aident à tenir debout dans les moments difficiles, eh bien nous vous offrons une Bible. Il vous suffit de nous la demander aux coordonnées mentionnées juste après.
Construire des fondations solides, c'est aussi apprendre à traverser les tempêtes sans s'écrouler. Et dans notre prochaine rencontre, nous explorerons un autre pilier essentiel, le repos, ce moment où l'on se répare et où la vie retrouve son équilibre. Le rendez-vous est pris. À très bientôt dans l'Instant Bible. Messieurs, merci. Au revoir. Merci, à Merci, bientôt. au revoir.